On est en émission, évidemment, on parle des artistes et de cette coupure, on va l'appeler ça comme ça, je ne sais pas comment l'appeler. Bonjour Frédéric Young. Le coup de massue. Oui, le coup de massue. Bonjour Frédéric Young. Pour le faire simple, vous êtes pour les droits d'auteur, ce que la SABAM est à la chanson, c'est ça? Exactement. Et vous défendez un peu tous les droits, donc il y a Denis Janssen qui est un Pour tourneur. le théâtre, la chorégraphie, le livre, le cinéma. Voilà, donc Valérie Lemaître, Joëlie Gaël-Zwan et Pauline Duclos-Lacoste. Quel est votre état d'esprit? Parce que j'imagine que l'impact est fort chez vous aussi. Vous êtes un peu, comment dire, le porte-parole de toute la culture ou pas? Le fédérateur. Il n'y a personne qui peut être le porte-parole, la colère et le... Mais c'est pas un des problèmes, justement, de fédérer, on en parlait tout à l'heure, dire qu'à un moment, il faut s'unir. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, écoutez, j'étais justement en réunion avec 60 personnes, là, sur Zoom, avec des représentants de plein de secteurs différents, des fédérations, des personnes représentant des lieux. Non, ce travail de cohésion, il se fait. Simplement, personne, je pense, ne peut se présenter comme étant... Monsieur ou Madame Culture, c'est pas comme ça que ça fonctionne, on est démocratique, on s'organise et on respecte la diversité du secteur. Mais par contre, on est tous en colère et on est tous outrés du sentiment qui, je pense, est juste, que le secteur culturel a été visé par des mesures qui sont non justifiées, qui sont pas proportionnées et qui sont discriminatoires. Et quand j'emploie ces termes-là, ce sont des termes juridiques, c'est-à-dire que ce sont des constats qui font que la décision n'est pas légale. Et nous allons partir au tribunal pour demander le rétablissement de nos droits et faire constater ces manquements au cadre légal. Ça, c'est l'issue de la réunion de Zoom avec 60 personnes, c'est ça? Je sais que le cinéma veut faire la même chose aussi. Sur tous les sujets, parce qu'il y a une action judiciaire qui va être lancée par toute une série de personnes directement concernées, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales. Ça peut être des auteurs, des artistes, des danseurs, des musiciens. Ça peut être aussi, bien sûr, des cinéastes dont le film ne pourrait pas passer en salle la semaine prochaine. Ça peut être aussi, bien sûr, des personnes morales, des lieux de spectacles de culture qui ont produit ou qui ont programmé des spectacles. Ça peut être des cinémas, des distributeurs de films, etc. Donc on a et bien sûr nos sociétés d'auteurs, parce que on va avoir évidemment un manque à gagner très important. Rien que sur la période jusqu'en septembre 2021, on avait, tenez-vous bien, 15 000 annulations de spectacles dans notre répertoire. 15 000. Et en finance, on peut... ne se rendent pas compte de ce qu'ils mettent en jeu. 15 000 spectacles, 15 000 soirées ou après-midi de théâtre et de danse, etc. C'est rien pour la SACD. Qui devaient travailler. Pardon ? Ça, c'est rien que pour la SACD, donc autant dire que... Rien que pour la SACD. Vous pouvez ajouter la SABAM à côté, vous pouvez ajouter De Hauteur, la société flamande, vous pouvez ajouter... voilà, donc on est... Et on n'est pas sûr avec ça qu'on a identifié l'intégralité des annulations. Qu'est-ce que vous recommandez? Il y a des artistes qui nous écoutent, il y a des spectateurs qui sont frustrés. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Comment est-ce qu'on peut aider? Comment est-ce qu'on peut adhérer? Alors, donc, il va y avoir cette action judiciaire qui va être menée par différentes personnes concernées, morales ou physiques. Et puis, il va y avoir une action politique qui est déjà en cours. Bien sûr, on a commencé à saisir les présidences de partis, que ce soit au parti Paul Magnette ou que ce soit Écolo, l'ENR, le CDH et Défi, parce que c'est un problème politique ici qui est posé. On est bien d'accord. On ne peut pas discriminer de cette façon-là. Et puis, il va y avoir bien sûr des actions sur le terrain, dans les lieux culturels. Je pense qu'il y a une révolte là qui est... Voilà, les gens ne peuvent pas admettre d'être victimes de cette façon-là, avec ce dédain, ce mépris de décisions péremptoires qui ne... Enfin, Marius Gilbert a tout dit ce matin à la RTP, il a été magnifique. Il a expliqué que ces mesures n'étaient pas nécessaires et qu'elles n'étaient pas proportionnées. Ce sont des termes importants. Et voilà pourquoi on peut se sentir à l'aise aussi. Je veux dire, on n'est pas en train de mettre en danger la population en disant que ces mesures sont mal foutues et sont méprisantes.
On sait qu'il y a dimanche après-midi un rendez-vous 14h, c'est ça, la monnaie? C'est ce qu'on. Ouais, c'est ce qui a l'air de se présenter là, oui, tout à fait. Ouais, Mais Frédéric, ça veut dire que des personnes physiques ou morales peuvent contacter la SCAM SACD pour se joindre, c'est une bonne question. pour se joindre à la plainte, Si c'est elles ça? ont un intérêt personnel à l'affaire, c'est-à-dire si elles ont un spectacle annulé, Mhm. on les reçoit bien volontiers, on va y voir comment les intégrer. C'est bien sûr notre avocat qui préparera le dossier pour être à temps le plus vite possible, lundi ou mardi. Donc, membre ou non, devant le juge. membre ou non de la SCAM SACD, ou bien tout le monde peut se Non, joindre? tout le monde, C'est ça. bien sûr. Non, D'accord. mais là, on n'est pas corporatif. Non, mais je On est- pose la question parce que c'est important Ouais. de le Non, souligner non, et que bien tout le sûr, monde bien peut rejoindre Voilà, du coup. Ok. Après, voilà, nous, on ne peut pas faire de récupération, donc, mais on est bien sûr, voilà, on est là pour défendre tout le monde et transversalement. Donc si un artiste ou autre a un spectacle, un film, des À conséquences la face... demande de Benjamin Chose et de moi-même, le Conseil supérieur de la culture en Fédération Wallonie-Bruxelles se réunira demain matin en urgence. Mhm. Donc on aura là la transversalité aussi d'une position de l'ensemble du secteur. Et je ne doute pas qu'on aura la solidarité de toutes les... instances, je dirais. Oui. On l'espère. Merci beaucoup Merci en tous les beaucoup, cas. Fred. Merci Merci. beaucoup Frédéric. Merci beaucoup et on suivra ça avec attention. On va terminer, on s'accordera encore un peu de temps. Denis, on va C'est réfléchir. intéressant, Oui, pardon. c'est si la presse pouvait savoir qui a pris la décision et pourquoi. Tout le monde l'a pris. On là, vient parce que- d'avoir- On se pose la même question. On s'est posé la même question, Frédéric. Mais on vient d'avoir La Alda grande Gréoli qui bandade nous a... politique, il n'y a plus personne qui a pris la décision, c'est curieux. Alda Gréoli dit que pour avoir vient un d'avoir au accord, il téléphone. faut l'accord de tout le monde. Et on sait, Pierre-Yves Jolet a prétendu ce matin par voie de Et donc, presse qu'il moi, avait... j'aimerais bien savoir qui Bah. ose prendre la responsabilité. de Pas autant que nous. Merci beaucoup Frédéric. Merci, Merci. au revoir, merci à vous. et bon Merci travail. de ta présence. Et voilà, donc on va s'écouter un peu de musique et on va faire un dernier bilan, de voir un petit peu comment on peut organiser une révolte, une évolution, on appelle ça comme on veut, mais on ne peut pas laisser ça comme ça, les amis, non? Non. Ah non, Donc, on peut voilà. pas. Ah non.